Bonjour Luc, bonjour Lenny, bonjour Thomas. IT Partners 2022, c'est le démarrage, mais en même temps c'est le démarrage avec une grande annonce, Luc. Oui, absolument, une grande annonce en compagnie donc de Microsoft et de BigCloud. Microsoft que tout le monde connaît, donc je ne les présente pas, et BigCloud qui va se présenter également, qui est le leader dans l'accompagnement de la transformation digitale des PME, et Atempo qui est un éditeur de logiciel dans la sauvegarde et le mouvement de données. Et alors cette grande annonce, qu'est-ce que c'est un petit peu ? Alors c'est la possibilité donc pour les utilisateurs de Microsoft 365 de protéger leurs données, donc une offre de sauvegarde du package Microsoft 365. Lenny, de votre côté, c'est BigCloud en fait qui va être un petit peu la vitrine de cette offre. Comment est-ce que c'est venu vers vous? Comment est-ce que vous l'avez conçu, prévu, réfléchi? Alors bonjour à tous, déjà on est super fiers de pouvoir lancer cette offre avec Atempo et Microsoft, puisque nous finalement on est entre les deux. On accompagne aujourd'hui 200 distributeurs qui distribuent les solutions Microsoft, et en fait c'était une véritable remontée de nos clients de pouvoir construire cette offre de sauvegarde de leurs données Microsoft, et grâce à Atempo qui a aujourd'hui toute la connaissance, on a pu bâtir cette offre avec un package par mois, par utilisateur, hyper simple à distribuer, hyper simple à acheter, avec une marge aussi pour nos distributeurs, puisque c'est important pour eux. Et donc, on a vraiment écouté nos clients, et je pense que grâce à Atempo, on a pu répondre à leurs attentes. Thomas, de votre côté, Microsoft et les partenariats, c'est aujourd'hui l'histoire de la vie de Microsoft, c'est les partenariats. Est-ce que c'est important de participer à ce type de mise en place de partenariat avec Lenny, avec Luc, et de venir sur IT Partners? Je connais un peu la réponse, mais c'est pour avoir votre avis. Complètement, et également je suis très fier d'être là aujourd'hui aux côtés d'Atempo et de BigCloud. Effectivement, Microsoft en France, c'est 40 ans d'histoire déjà, 10 500 partenaires, et en fait les partenaires sont juste au cœur du modèle de croissance de l'entreprise. Sur la partie BigCloud, effectivement, on a besoin d'acteurs comme BigCloud pour aller animer tout un écosystème, puisque aujourd'hui on a une demande qui a littéralement explosé depuis le Covid, avec des annonces produits vraiment dédiées pour le marché de la PME, comme Teams par exemple. Et on a également besoin d'autres typologies de partenaires comme Atempo, qui sont des éditeurs, pour venir s'intégrer à Teams et fournir une solution complètement fluide en termes d'usage aussi. Et on cherche à développer cet écosystème d'éditeurs pour enrichir l'usage autour de Teams, et qu'il y ait des ponts entre le stockage notamment, avec les enjeux de réglementation, la sécurité, etc., et la partie collaborative. Donc on a un double travail au niveau des revendeurs et au niveau de l'usage avec des éditeurs. Luc, c'est un petit peu nouveau quand même pour Atempo, pour Uxo, de faire un peu ce travail de coordination, de mise en place de projets avec des partenaires comme ça. Comment ça t'est venu l'idée? D'où est le point de départ? Alors, le point de départ, Lenny l'a souligné, ce sont les clients. Dans l'automobile, on dit que la puissance sans le contrôle n'est rien. Je pense dans la transformation digitale, les gains de productivité, sans la sécurité, c'est compliqué. Donc je crois qu'on a tout l'apport, la force de frappe de Microsoft dans l'accompagnement des clients sur la transformation digitale, les gains de productivité, les nouveaux usages, les nouveaux modes de fonctionnement d'entreprise. On a ce partenaire et cet écosystème qui permet, avec BigCloud, d'avoir de la proximité du conseil. C'est très très important pour accompagner les petites et moyennes organisations, et un écosystème extrêmement puissant qui permet d'avoir cette capillarité. Pour nous, c'est simplement l'écoute des équipes de BigCloud qui nous ont dit qu'il y avait un vrai besoin terrain. Donc notre travail dans la sauvegarde, qui est un métier transverse, c'est d'aller voir les applications utilisées par nos clients finaux et de les accompagner. Donc ce bundle, c'est un peu une prolongation naturelle du métier. Lenny, de votre côté, pour vous ça paraît évident, mais c'est quand même votre façon de travailler, une nouvelle façon, un nouveau modèle économique, une nouvelle façon de distribuer du logiciel ou du service. Oui, alors complètement, c'est vrai que nous on est pure player Microsoft depuis 10 ans, donc on est vraiment à fond dans les solutions Microsoft, et Microsoft a ouvert la voie depuis quelques années avec cette vision autour justement des éditeurs de logiciels pour venir compléter leurs offres, avec notamment une marketplace aujourd'hui qui est disponible pour nous partenaires et pour les clients finaux, dans lequel on va y trouver toute une série de solutions qui sont des trous dans la raquette peut-être que Microsoft n'a pas forcément, et qui vient compléter son offre, ou peut-être des choses sur lesquelles localement on a besoin de ceci ou cela. Donc on est quand même poussé par Microsoft dans cette direction-là, et donc ça nous a incité nous à nous tourner vers les éditeurs de logiciels français pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et donc effectivement la sauvegarde, c'est clairement quelque chose d'assez évident. On a en plus de ça des ambitions d'aller sur
plus de sujets. Aujourd'hui, c'est Microsoft 365. Demain, peut-être du Dynamics. Après-demain, peut-être de nouveaux produits Microsoft parce que les clients ont besoin de sécuriser leurs données. Thomas, c'est clairement une logique d'écosystème. Où en est l'écosystème français un petit peu par rapport, parce que Microsoft, vous avez la vision un petit peu globale aussi, worldwide. Où est-ce qu'il en est l'écosystème français? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il propose des choses par rapport à d'autres pays? Et est-ce que vous faites une différence ensuite dans la proposition de produits entre les différentes origines des éditeurs? Alors, 2 points qui sont essentiels. Le premier, c'est pour compléter ce qu'a dit Lenny. Effectivement, Microsoft est très connu pour ses produits depuis plusieurs années, Windows, Office, etc. Et depuis quelques années, on a vraiment fait un virage vers un positionnement de plateforme. C'est-à-dire qu'on propose un certain nombre d'applications qu'on peut utiliser en tant que petite entreprise ou grand groupe. On peut les acheter en ligne, on peut les acheter via nos partenaires. Mais le plus important, c'est de créer de la valeur au niveau de l'usage. Et pour faire ça, on a besoin de travailler de plus en plus avec des éditeurs de logiciels qui ont cette logique d'usage et qui vont s'appuyer sur notre cloud pour industrialiser les développements, pour faire les hébergements, pour répondre à des réglementations toujours plus nombreuses et plus complexes et avoir cette vitesse d'exécution commerciale, technique, go-to-market, etc. Donc que ce soit sur Azure ou Teams ou Microsoft 365, on a besoin des partenaires pour continuer à croître et aller chercher cet usage qu'on ne peut pas couvrir nous seuls sur le marché. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte de toute façon que l'écosystème français, il est extrêmement dynamique, que ce soit sur les revendeurs. On a des acteurs comme BigCloud qui nous aident au quotidien à aller chercher des petits revendeurs qui ont besoin de structurer leurs offres de cloud, de faire évoluer leur stratégie également pour aller chercher des nouveaux clients, faire du revenu récurrent. Donc on a besoin de cette animation sur la revente, mais on a aussi besoin d'acteurs comme Atempo pour aller enrichir les usages. Donc les éditeurs français aujourd'hui sont extrêmement dynamiques. On a la French Tech, on a à peu près la moitié de notre revenu cloud qui est tiré sur le segment PME par les éditeurs de logiciels. Et on est très fiers, voilà, on est une des rares filiales à avoir des plans sur les licornes, sur la French Tech. On a des investissements à Station F. On a un programme pour les startups également qui peuvent bénéficier de nos offres de cloud avec des crédits gratuits. Donc on a tout un tas de mécaniques parce qu'on croit fondamentalement que la France a des uniques par rapport à tout un tas d'autres pays au niveau mondial. Donc il faut qu'on arrive ensemble à créer ce lien entre les revendeurs historiques et les écosystèmes d'éditeurs, parce que de toute façon, les zones de croissance sont les mêmes. Voilà, c'est très important. Luc, un peu sous forme de conclusion, la sauvegarde c'est bien, mais la sécurité c'est mieux. La sauvegarde est un sous-ensemble de la sécurité. La sauvegarde, c'est un moyen, donc c'est le métier des moines copistes, de recopier les données à un endroit pour les sécuriser. Oui, la sécurité, c'est plus global, donc il y a des notions de confidentialité, d'immunité au Cloud Act que tu connais bien, des notions de restauration plus importantes que celles de sauvegarde, que si on copie et qu'on n'a pas accès à ces données, on n'a rien gagné, des questions de perte maximale autorisée, des questions de temps d'interruption maximale autorisée. Oui, c'est un sujet de sécurité plus large que simplement la sauvegarde. Lenny, un petit mot de conclusion sur ce nouvel accord, cette nouvelle offre. Qu'est-ce que vous en attendez en termes de retour? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que les partenaires qui ont travaillé avec nous l'année dernière ont en moyenne doublé leurs revenus récurrents. Je ne parle pas de leur chiffre d'affaires récurrent, je parle de leurs revenus récurrents. Et pour nous, c'est très important la rentabilité des partenaires parce que quelque part, c'est le fait que ces entreprises soient saines. Et je pense que l'offre d'Atempo va venir compléter en cross-sell ce qu'on fait aujourd'hui sur toute notre base installée de clients et va continuer à garder nos partenaires dans cette même dynamique puisqu'on a l'envie et l'ambition et je pense le moyen de doubler encore notre revenu récurrent avec eux l'année prochaine. Donc j'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre et qui ont cette ambition à venir chercher chez nous ces offres qui sont pertinentes sur le marché des PME. Thomas, un petit mot de conclusion également. On ne vous propose pas de doubler votre chiffre d'affaires et de doubler vos résultats chez Microsoft. Ça va faire trop au bout d'un moment, non? Écoutez, je ne sais pas si c'est jamais trop, le marché est là. Donc moi, le mot de conclusion, c'est qu'on a un marché en France qui s'est réveillé. La France était un peu en retard sur la transition numérique. Depuis le Covid, ça s'est vraiment accéléré. Effectivement, aujourd'hui, on a des niveaux de croissance qui sont 2 à 3 fois supérieurs à la croissance du marché. Donc, pour tous les revendeurs qui voudraient développer des offres de cloud, je les invite à aller voir notamment les équipes de Lenny et de BigCloud. Et effectivement, sur les éditeurs également, j'invite aussi les revendeurs à découvrir l'offre d'Atempo parce que le stockage, on a stockage, plan de reprise d'activité et backup, c'est plus de la moitié de la demande des PME aujourd'hui. Donc voilà, le marché est là, la demande est là, donc il faut y aller. Voilà.
Luc, dernier mot, petite conclusion. Vraiment, c'est une belle offre pour démarrer tes partenaires. Oui, je dirais qu'on a un écosystème qui est présent et qui est en recherche de croissance. On a des pénuries aujourd'hui de composants, donc des sujets d'infrastructure. On a des revendeurs qui vendent du matériel. Là, il y a un marché qui est porteur, qui ne souffre pas de l'absence de composants, qui permet de créer de la marge, on l'a vu, créer du revenu, et surtout de continuer à avoir des clients dans un sujet de préoccupation majeure qui est leur transformation digitale. Donc c'est une belle offre, une très belle offre, je crois. Merci, bon courage à tous les trois, bonne continuation.